C'est tous les mois. Parce qu'avec la vie de Dieu, quand nous avons la vie de Dieu, nous dépassons les limites. Avec la vie de Dieu, c'est pas la naturelle. La naturelle, il agit comme cela. Mais avec la vie de Dieu, ça va au-delà. C'est pas tous les ans, c'est tous les mois. Et quand le Seigneur il vient, il ne veut pas discuter, il veut trouver du fruit. Jésus dit, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père Céleste sera glorifié. Et Dieu va nous émonder afin qu'on va porter encore plus de fruits. Et Dieu sera content comme cela. Voyez, frères et sœurs, il ne faut pas que notre vie chrétienne tourne autour de nous-mêmes. C'est pas bon ça. Il ne faut pas que notre vie chrétienne est centrée sur nous-mêmes. Non. Il faut que notre vie chrétienne soit livrée entre les mains de Dieu et Dieu puisse nous utiliser pour bénir, pour que sa volonté puisse se faire et que vraiment son nom soit glorifié et que son règne puisse venir sur la terre. Et c'est au travers de ta vie qu'il veut le faire. Et pour cela, il faut que tu meurs. Les vainqueurs, comme dit le frère, il y a Watchman Nee ou ça, Witness Lee qui dit cela, les vainqueurs, ce sont ceux qui se tiennent dans la mort. Les vainqueurs, ce sont ceux qui rentrent le premier dans l'eau. Quand il fallait traverser le Jourdain pour rentrer dans le pays promis, qui sont ceux qui sont entrés le premier? Les sacrificateurs, avec l'arche sur les épaules. Ils sont entrés dans l'eau, et là ils se sont tenus dans cette eau, et ils ont laissé tout le peuple, passer. Quand tout le monde est entré, c'est là qu'ils ont sorti de l'eau. C'est ça le vainqueur. Un vainqueur, c'est qu'il fait rentrer les gens dans les choses de Dieu. C'est pour ça que je dis, Dieu cherche des vainqueurs pour que les autres puissent rentrer. Un vainqueur, il est dans la mort. L'apôtre Paul dit que la mort agit en nous, la vie agit en vous. Vous voyez? C'est des souffrances. L'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La vie d'un vainqueur, c'est terrible ça, c'est dur, hein? C'est souffrance, renoncement à lui-même, il perd ses droits. Il est dans la mort, mais Christ s'est élevé, parce qu'il l'arrache sur les épaules. Vous voyez? La vie de vainqueur. Mais souvent on dit, ouais, je suis un vainqueur. Un vainqueur, c'est pas comme ça. Des grandes souffrances. C'est comme ça que tu vas vaincre. Et Dieu va te traiter au travers des circonstances. Dieu va prendre ta vie, il va te traiter. Parce que tu es quelqu'un d'intéressant pour lui. Et il va prendre soin de toi. Ah oui. Amen. Amen. La récompense, la vie de vainqueur. Gloire à Dieu. Parce que si ne nous combattent pas, ne peut pas gagner la victoire. Dans l'Apocalypse, il dit, allons lire dans l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 11. Donc, dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Si tu n'es pas vigilant, si tu es en train de jouer avec l'ennemi, il va te voler et tu vas perdre ta couronne. Dis ce que tu as, retiens, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous voyez? Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, si tu es en train de négliger les choses de Dieu, et tu ne te soucies pas de la maison de Dieu, les talents que Dieu t'a donnés, tu es en train de mettre ça sous la terre. Si Patrick est en train de travailler, il est en train de produire beaucoup, ben qu'est-ce qu'il fait? Ben Dieu va prendre ta couronne. Allons lire dans Luc chapitre 19. On
va lire à partir du verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. J'ai gardé dans un linge. Oh ah, c'était bien le chaud, tu vois. Ah, je l'ai gardé dans un linge, bien le chaud, bien ramassé dans l'armoire. Ça, je l'ai gardé dans un linge. Et dans Matthieu, il dit, il est allé faire un trou pour cacher l'argent de son maître. Et là, j'ai pris ce passage parce que ça fait un peu d'humour. Dans certains chrétiens, ils doivent entendre vivre dans l'illusion. Ils doivent entendre bien garder le talon du Seigneur dans un œil, bien au chaud, bien ramassé là. Super. Ils sont en train de tourner les pouces, et là, ils continuent à vivre comme il semble bon. Vous voyez? Et après, ils espèrent rentrer comme ça et hériter des choses, alors qu'il y en a des gens qui ont combattre, il y a des gens qui payent le prix, et ils souffrent pour le Seigneur, et les autres, ils vont avoir la même récompense. Ben non, il y a un problème. Vous voyez? Il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, je l'ai gardée dans un linge. C'était bien chauffé, hein? Donc, il n'y a pas de problème, Seigneur, voilà. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que, à mon retour, je retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Il lui dit, Seigneur, ben il a déjà 10. Mais le Seigneur dit, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les en ma présence. Oh, le Seigneur est bon! Ah, le Seigneur est amour! Voilà le Seigneur quand il passera, quand on aura des comptes à rendre là. Ben, n'est-ce pas, le Seigneur est amour, le Seigneur est bon là. Maintenant, tu as des comptes à rendre. Le Seigneur est bon, il t'amour, lui. Il est mort sur la croix pour nous. Mais tu as joué sur la terre. Tu as négligé. Tu as foulé aux pieds le Fils de Dieu. Tu as méprisé les choses de Dieu sur la terre. Tu étais un mauvais témoignage sur la terre. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur, lui, va te faire rendre des comptes. Vous voyez? Donc, il dit que ôter. Il faut ôter. Donc, tu vas perdre ta couronne. Plus rien pour toi. Et ensuite, et même, il y a un passage, il dit, je n'ai pas cherché, mais je vous dis de mémoire, de tête. Il dit comme ça, il y a un serviteur, lui, qui était établi sur la maison de son père, sur la maison de Dieu, pour donner la nourriture à ses serviteurs autant convenable. Et ce serviteur dit, ouais, mon maître tarde à venir. Il commence à battre les gens de la maison, il commence à boire avec les ivrognes, il y a un serviteur méchant, il dit que le maître de ce serviteur va à l'heure où il ne s'attendait pas. Et le Seigneur l'a mis en pièces. Le Seigneur l'a mis en pièces et lui a donné sa part avec les hypocrites. Ah, le Seigneur est bon. Ah, le Seigneur est amour. Mais on ne joue pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas notre copain. Dieu, ce n'est pas notre camarade. Dieu, c'est notre Dieu, notre Créateur, c'est notre Père Céleste. On doit le craindre. On doit savoir qu'il a un plan, il a une volonté, il a un dessein. Et on doit faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, il dit que ce serviteur va le mettre en pièces. Il y a un autre serviteur que le Seigneur lui avait remis sa dette. Le Seigneur lui avait remis sa dette, il devait beaucoup d'argent à ce Seigneur. Il ne pouvait pas rendre. Le Seigneur a dit, prends la femme, les enfants, prends tout, vends tout, et afin que la dette soit acquittée. Et là, il s'est jeté au pied de son maître, il dit, Seigneur, je te paierai tout, sois patient. Le Seigneur l'a remis sa dette. Ouais, c'est un homme sauvé. Le Seigneur l'a remis sa dette. Là, on peut parler du salut, là. On peut parler du pardon. C'est un pécheur, on ne pouvait pas nous-mêmes payer Dieu, mais Dieu est descendu, il a payé pour nous, il nous a remis notre dette. Il nous a sauvés, il nous a pardonné.
On est pardonné, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un nous fait quelque chose, on garde rancune, on ne pardonne pas. Le Seigneur dit, ah bon, je t'ai pardonné moi. Combien tu me devais? Tu devais beaucoup. Je t'ai pardonné, j'ai même donné ma vie pour toi. Il fallait pardonner. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, prends ce serviteur-là, je reprends ma parole. Je reprends ma parole. Jetez ce serviteur en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout. La correction, la punition. Frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. La récompense, c'est pour les vainqueurs. Et pour ceux qui sont en train de vivre d'une manière qui est en train de déshonorer Dieu, il y aura des châtiments pour eux. Vous voyez? Il ne faut pas jouer. Il y aura 3 jugements. Vous savez, il y a 3 jugements. Hein? Premier jugement, c'est quoi? Non. 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 Ah, chrétien. La maison de Dieu. Oui. Commence par le travail. La maison de Dieu commence. Non, mais après, c'est ça. C'est les morts et On va lire dans Matthieu, chapitre 25, verset 32. Parce que la récompense, ce qui concerne le royaume, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre cela. Parce que si on ne comprend pas, quand on va lire la Bible, on sera dans la confusion. Le premier jugement, comment va se passer? Il dit, Matthieu chapitre 25 et le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Tu vois? Pas du royaume là. N'est-ce pas? Là c'est un royaume. Ensuite, verset, bon je passe. Hein. Ensuite, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Donc c'est un jugement là. Le jugement ça se passe où ça? Quand? C'est avant le millénium. Parce qu'il dit, vous prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Donc c'est quand le Christ viendra pour régner pendant un millénium. Jugement des nations. Là, le jugement des nations. Enfin, on dit ça c'est le premier jugement. Disons c'est le deuxième. Hein, c'est le deuxième parce que là, on avait déjà avant on avait déjà passé devant le tribunal de Christ. Parce que l'Église va régner. Alors l'Église a eu lieu avant. Parce que quand Jésus-Christ va revenir pour régner, il va revenir avec son Église. Amen. Donc c'est vrai. Donc, le premier jugement, c'est le tribunal de Christ. Le deuxième jugement, c'est les nations. Lorsque Christ établira son règne millénaire. Et le troisième jugement se trouve dans le trône blanc. Le trône blanc, où là, tous ceux qui sont morts depuis Adam et qui n'ont pas expérimenté le salut, et ben là, ils seront jugés. Et là, ceux qui ne sont pas trouvés inscrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu dessus. Vous voyez? Donc, nous voyons que la récompense, c'est pour ça qu'il est très important d'appliquer notre cœur à vivre d'une manière qui soit agréable, afin que nous puissions avoir la récompense et que nous puissions vraiment régner, recevoir et participer pendant le royaume, au règne de Christ. Parce que pendant le royaume, là, un peu va être corrigé. Vous voyez? Donc c'est pour cela la vie chrétienne. Maintenant, la vie chrétienne, avec tout ce que nous avons déjà entendu, lu, je crois que aujourd'hui,
on va aller un petit peu plus dans cette maturité. N'est-ce pas? On n'est pas là en train de faire du sur place. Maintenant, le Seigneur va nous emmener encore un peu plus dans de ce perfectionnement. Là, on sait que maintenant, il y a le royaume. Vous voyez, il y a la récompense, il y a le prix de la vocation céleste. Mais il y a aussi ceux qui ont joué, qui ont été des paresseux, qui ont négligé l'œuvre de Dieu, qui ne se sont pas souciés de la maison de Dieu. Et ils croient qu'ils vont recevoir quelque chose. Mais il a dit, on notera. Ils ne vont pas recevoir, on va retirer. Dieu leur avait confié des choses, mais puisqu'ils n'ont pas fait cas de cela, Dieu va retirer et il va donner à celui qui sera dans l'abondance. Vous voyez? Donc c'est important, frères et sœurs, d'appliquer notre cœur. Chaque jour, quand nous marchons, nous sommes sous le regard de Dieu. Et on doit faire très attention. Vous voyez? On doit appliquer notre cœur. On doit vivre dans la Bible dit que nous sommes déjà sanctifiés par le corps du Seigneur Jésus. Et maintenant, dans notre position, nous sommes sanctifiés. Dieu nous a mis à part. Maintenant, dans notre marche, on doit se sanctifier. Et dans notre position, nous sommes saints. Maintenant, dans notre marche, par rapport à notre position, on doit vivre par rapport à notre vocation céleste. N'est-ce pas? Donc, vivre dans cette sanctification. N'est-ce pas? Parce que nous sommes saints. C'est une position, ça. Quand nous sommes saints, ce n'est pas un état. C'est une position que Christ a acquis pour nous. Nous sommes saints par vocation.